Donc, exercice 7.3.4, je vous suggère d'aller voir la vidéo sur la section 7.3 si vous n'avez pas encore vu celui-là. C'est seulement un exercice qu'on fait ensemble dans ce cas-ci. Donc, si vous n'avez pas vu l'algorithme, allez voir l'algo, sinon vous comprendrez fuck all dans cette vidéo-là. C'est important d'être allé voir l'autre vidéo avant. Donc, 7.3.4, vous avez ça dans vos notes. On vous demande de remplir, de faire l'algorithme du simplex réseau finalement sur ce réseau-ci pour trouver le coût minimal possible. Pour un flow de 6 unités, vous avez un V qui est égal à 6 dans ce cas-ci. Donc, n'oubliez pas ce V est égal à 6 là, ce sera important de respecter ceci lorsque vous arrivez à la solution finale. Dans ce cas-ci, le flow est déjà injecté. On vous l'a déjà donné, donc l'étape 1 de votre algo est déjà faite. Ce qu'on vous demande de faire à ce stade-ci, c'est plutôt de commencer par dresser vos listes. Dresser les listes, vous avez les arcs de base et les arcs hors base à faire. Je commence par les arcs hors base, je commence toujours par ceux-ci. Dans ce cas-ci, je commence par les saturés, donc les arcs qui sont pleins. On en a un seul, l'arc 3-5 qui est plein, à 5 sur 5, et qui coûte 1. Dans les arcs à flot nul maintenant, vous en avez 2, l'arc 2-3 et l'arc 4-5. 2-3 est à 0 sur 7, et il coûte 3. Et l'arc 4-5 est à 0 sur 5 et il coûte 1. À ce stade-ci, on peut faire les arcs de base, donc tous les autres arcs finalement. On va seulement se retracer ça ici. Je vous rappelle que j'écris pas tous les détails dans les arcs de base parce que moi je les direct au-dessus. Si vous les avez pas, je vous suggère de le faire quand même pour vous souvenir des étapes que vous avez jusqu'à là. Donc, moi j'ai l'arc 1, 2, 2, 4, 4, 6, 1, 3, 5, 6. Donc j'ai comme le tour, là, sauf les trois arcs qui font un genre de U ici en bas. À ce stade-ci, je peux calculer mon coût total. Je peux calculer en faisant deux coups fois 1 unité pour l'arc 1, 2, 6 fois 1, 2 fois 1, 2 fois 5, etc. Vous savez comment faire ça. Et à ce stade-ci, si vous avez calculé tout ça, vous devriez obtenir un coût total de 60. Ce coût-là, on veut vérifier s'il est optimal. S'il ne l'est pas, on veut le modifier pour qu'il le soit, jusqu'à ce qu'on ait un coût minimal. Là, dans ce cas-ci, notre optimum, ce sera lorsque le coût est minimal. Pour faire ça, je dois aller vérifier les coûts marginaux associés à tous mes arcs hors base. J'en ai 3, donc je vais avoir 3 fois le travail à faire dans mon tableau suivant. Dans ce cas-ci, dans les notes, on vous les a donné, là, les tableaux, donc utilisez-les, ça va vous permettre de travailler plus facilement avec tout ça. Donc, arc hors base, on a l'arc 3-5. 3-5, qui est l'arc qui est plein ici. Dans ce cas-ci, l'arc 3-5, son cycle, ce sera la grande boucle, parce que les deux arcs ici, 2, 3 et 4, 5, ne sont pas accessibles, ce sont des arcs hors base. Je n'ai pas le droit de toucher à ça, j'ai juste le droit aux arcs de base pour aller le faire. Donc, 3, 5, c'est un arc qui est plein. Quelle est la modification que je peux faire à un arc qui est plein? Je peux lui enlever une unité. Donc, 3, 5, je le réduis de 1. Si je réduis 3, 5 de 1, 5, 6 aussi. Si je réduis 5, 6 de 1, 4, 6, pour équilibrer le sommet 6 va être augmenté de 1. Si j'augmente au sommet 4, 2, 4 doit être augmenté. Si j'augmente au sommet 2, 1, 2 aussi. Et finalement, si j'augmente la source vers le sommet 2, je dois la diminuer vers le sommet 3 pour équilibrer le réseau. De cette façon-là, je m'assure que je continue à avoir V égale à 6 et que mes arcs sont encore viables. Il n'y a aucun arc qui a explosé sans avoir créé de problème dans ce cas-ci. Une fois que j'ai trouvé le cycle, je vais aller voir le coût unitaire de chaque arc de ce cycle-là. Donc l'arc 3-5, j'ai enlevé une unité qui coûtait 1, donc moins 1. L'arc 5-6, j'enlève une unité qui coûte 2, moins 2. L'arc 4-6, j'en ajoute une qui coûte 2, plus 2. 2-4, j'en ajoute une qui coûte 6. Donc plus 6, 1, 2, j'en ajoute une qui coûte 2. Donc plus 2. Et 1, 3, j'en enlève une qui coûte 7. Donc moins 7 dans ce cas-ci. On fait ces calculs-là, moins 1, moins 2, plus 2, plus 6, plus 2, moins 7. Vous devriez obtenir un coût marginal de plus 0. Qu'est-ce que ça veut dire un coût marginal de plus 0?
Ça veut dire que si je fais ce changement-là, ça n'aura aucun impact sur mon coût total. Ça va être équivalent. Je vais juste avoir transporté des choses ailleurs. Donc, c'est équivalent. Il n'y a pas d'avantage à faire cette modification-là. Il n'y a pas de désavantage non plus, mais nous, on veut seulement des avantages. Donc, on néglige les deux dernières colonnes de notre thème. On continue avec le prochain arc hors base. Cet arc-là, c'est l'arc 2-3. Et l'arc 2-3, c'est l'arc qui est au début ici. L'arc qui est entre deux arcs de base. Donc ici, le cycle le plus facile à faire, ce sera le cycle du triangle initial. Donc ici, 2-3, c'est un arc vide. La seule modification que je peux faire, c'est lui ajouter une unité de flow. Si j'ajoute A2-3 pour équilibrer le sommet 3, je dois soustraire 1 à 1-3. Et si j'enlève une unité de 1 à 3, je dois l'ajouter de 1 à 2 pour garder l'équilibre de mon réseau. On calcule les coûts marginaux. 2-3, j'ai ajouté une unité qui coûtait 3. 1-3, j'en ai enlevé une qui coûtait 7. Et 1-2, j'en ai ajouté une qui coûtait 2. Donc plus 3, moins 7, plus 2, ça nous donne un coût marginal de moins 2. C'est quelque chose qui est positif, ça. C'est quelque chose qui est bon pour nous parce que ça va réduire le coût total de notre réseau. On y revient tout à l'heure. Pour l'instant, je vais faire mon dernier arc hors base et je vais voir quelle est la modification nécessaire dans ce cas-ci. Donc, dernier arc, 4-5. Cet arc-là qui est de l'autre côté. Même principe que pour l'arc 2-3, on va faire un cycle plus petit avec le triangle du bout. 4-5, c'est un arc vide. Tout ce que je peux faire, c'est y ajouter 1. Si j'ajoute à 4-5, j'ajoute à 5-6. Si j'ajoute à 5-6, je soustrais à 4-6. Je calcule mes coûts unitaires dans ce cas-ci. 4-5, j'ai ajouté une unité dans une conduite qui coûtait 1. Donc plus 1. 5-6, j'ajoute dans une conduite qui coûte 2. Donc plus 2. Et 4-6, j'en enlève une qui coûte 2. Donc moins 2. Dans ce cas-ci, plus 1, plus 2, moins 2, on a un gros total de plus 1 ici. Un coût marginal positif, ça ne nous intéresse pas. Donc on peut négliger les deux dernières colonnes de cette modification-là. On revient donc à l'arc 2-3 parce que c'est notre seul arc qui a un coût marginal négatif. Et en plus, ben, c'est le plus négatif, c'est le seul, donc c'est sûr que c'est le meilleur dans ce cas-ci. Et on va aller voir les modifications maximales qu'on peut faire pour chacun des arcs de notre cycle. On commence par l'arc 2-3. L'arc 2-3 qui est ici, qui est vide, c'est un arc dans lequel on peut ajouter un maximum de 7 unités. L'arc 1-3, c'est un arc qui n'est pas vide, dans lequel on soustrait des unités. On va en enlever un maximum de 5, parce qu'après, il n'en restera plus. Et dans l'arc 1-2, on ajoute des unités. Il nous reste deux espaces libres, donc on peut ajouter au maximum plus 2 dans ce cas-ci. On choisit la plus petite des trois valeurs qui sont ici, si ces trois valeurs-là étaient positives, donc la plus petite entre 7, 5 et 2. On choisit donc 2, qu'on multiplie par le coût marginal en valeur positive, donc 2 fois 2. On a une diminution maximale de 4 unités dans ce cas-ci. Ça veut dire que mon 60 va diminuer au maximum de 4 unités si je fais cette modification-là. Donc justement, cette modification-là, je suis rendu à la faire, donc je vais aller opérer ce cycle-là dans mon réseau ici. Donc je vais aller modifier les cycles de les arcs de mon cycle. 2-3 va tomber à 2 sur 7. 2, pourquoi 2? Parce que je veux faire la modification maximale. Ensuite de ça, l'arc 1-3 va diminuer de 2. Donc je tombe à 3. Et l'arc 1-2 augmente de 2. Je tombe à 3 aussi. Donc je viens de remplir l'arc 1-2 et j'ai diminué mon coût total de 4 unités dans ce cas-ci. J'efface mes tableaux, on continue avec une prochaine itération parce qu'on n'a pas terminé, on a seulement trouvé un coût marginal négatif. Dans notre algo du simplex, tant ou son temps qu'il y a un coût marginal négatif, on fait une autre itération. On continue maintenant avec la magie du vidéo, ça c'est effacé. On y va avec la liste de nos arcs de base et arcs hors base avec la modification qu'on vient de faire. Dans ce cas-ci, on commence par les arcs hors base, on commence par les arcs saturés. Le premier arc saturé qu'on rencontre, c'est l'arc 1-2, qui est plein à 3 sur 3 et qui coûte 2. Ensuite, on a l'arc 3-5, qui est plein à 5 sur 5 et qui coûte 1.
On y va avec les arcs à flot nul. Donc l'arc 4-5, dans ce cas-ci, c'est le seul qui est vide à 0 sur 5 et qui coûte 1. On fait nos arcs de base, donc les arcs restants. Je redessine mon réseau rapidement pour faire les arcs. L'arc 1-2 n'est plus un arc de base, donc je ne le dessine pas. L'arc 2-4 est encore de base. 4-6 aussi. 5-6 aussi. 1-3 aussi. Et maintenant, 2-3 l'est aussi. Donc, on a un nouveau réseau résultant dans ce cas-ci. On calcule le coût total. On savait qu'il était déjà à 60 et qu'on l'a réduit de 4. Donc, il va tomber à 56. Et avec ça, il me reste à aller voir les coûts marginaux de mes arcs en base. Si ces coûts-là sont tous positifs, l'algo prend fin et j'ai un réseau qui est optimal. Sinon, je fais une autre itération. Donc ici, on va commencer par le premier arc saturé, l'arc 1-2. Cet arc-là, c'est un arc qui est plein. Donc nécessairement, tout ce que je peux faire, c'est lui enlever une unité. Et on va se rendre compte que le cycle possible pour l'arc 1-2, c'est le même que celui de tantôt, mais à l'inverse. Donc ici, si j'enlève une unité à 1-2, j'enlève aussi à 2-3. Et si j'enlève à 2-3, je dois ajouter à 1-3 pour équilibrer mon problème. Avec ce cycle-là, je calcule les coûts unitaires reliés. Donc dans ce cas-ci, si j'enlève une unité à 1-2, j'enlève 2 au coût total. J'enlève une unité à 2-3, j'enlève donc 3 et j'ajoute une unité à 1-3. J'ajoute donc 7. C'est effectivement l'inverse de ce qu'on avait tantôt. Moins 2, moins 3, plus 7. On a un coût total marginal de plus 2. C'est positif, ça ne nous intéresse pas. Donc on oublie les deux dernières colonnes pour ce problème-ci. On continue avec notre prochain arc saturé, l'arc 3-5. Et là, l'arc 3-5, tantôt on n'avait pas le choix de prendre le cycle au complet, parce que c'était les seuls arcs de base qui nous permettaient de cycler avec l'arc 3-5. Cette fois-ci, l'arc 1-2 est un arc hors base, on ne peut plus l'utiliser, donc il va falloir qu'on prenne la genre de maison sur le côté, là, dans le fond ici. Donc ici, l'arc 3-5 pour commencer, il est plein, je dois lui enlever une unité. Si j'enlève à 3-5, j'enlève à 5-6. Si j'enlève à 5-6, j'ajoute à 4-6. Pour équilibrer mon sommet final. Si j'ajoute à 4, j'ajoute aussi à 2-4 pour équilibrer. Et si j'ajoute à 2-4, j'enlève à 2-3. Avec ça, je peux trouver mes coûts unitaires. Pour l'arc 3-5, j'ai enlevé une unité qui coûtait 1. Pour l'arc 5-6, j'enlève une unité qui coûte 2. Pour l'arc 4-6, j'ajoute une unité qui coûte 2. Pour l'arc 2-4, j'ajoute une unité qui coûte 6. Et pour l'arc 2-3, j'en enlève une qui coûte 3. Donc ici, moins 1, moins 2, plus 2, plus 6, moins 3. On a un coût marginal ici de plus 2. Et avec ça, comme le coût est positif, pas de modification maximale, pas de diminution maximale non plus. Ensuite de ça, il nous reste quand même un arc à flot nul à aller vérifier. Et si cet arc-là a un coût marginal positif, c'est terminé. On avait donc un flot optimal. Sinon, on a une autre itération à faire. Donc l'arc 4-5, qui est l'arc à l'extrémité, cet arc-là va avoir le même cycle que tantôt, parce qu'il n'y a rien qui a changé autour de lui. Ce qui veut dire que 4-5, qui est vide, va devoir augmenter d'une unité. Si j'augmente 4-5, j'augmente 5-6. Si j'augmente 5-6 pour équilibrer le sommet 6, l'arc 4-6 diminue de 1. À ce moment-ci, 4-5, j'ai augmenté le coût de plus 1. 5-6, je l'augmente de plus 2. 4-6, je le diminue de 2. Donc j'ai un coût marginal de plus 1, exactement comme tantôt. C'est normal, c'est ce à quoi on s'attendait. Les deux dernières colonnes sont inutiles. Et là, mes trois coûts marginaux sont positifs. Ça veut dire que ma solution est optimale et que 56, c'est le coût minimal pour faire circuler 6 unités de flot dans le réseau qu'on nous a présenté. Donc voilà, vous avez résolu l'exercice 7.3.4 en utilisant l'algorithme du simplex.
Maintenant qu'on a terminé ça, on vient de mettre fin au chapitre 7. Ça veut dire que vous pouvez faire les exercices récapitulatifs et qu'on se revoit dans un prochain vidéo pour la section 8 où on va commencer à parler du problème de transport classique. Un problème qui se résout avec beaucoup d'algorithmes différents. On a plusieurs méthodes pour aller chercher ça. On voit ça dans un prochain vidéo.